Aujourd'hui c'est le grand jour, aujourd'hui je vous présente le Ealing Optimus 2. Pourquoi le 2 et pourquoi pas le Max? Pourquoi le 2? Parce que j'aime bien personnaliser mes flottes tubes. Le Max, en fait, il est déjà pré-installé, support flotte canne, support éco, RAM aussi, je crois. Et moi, j'aime bien installer le matos où je veux, moi. La flotte est pas mal personnalisée, je crois qu'on est à 11 patchs. 11 patchs, ça commence à faire. Et d'autant qu'il y en aura encore d'autres, il y en aura encore 2 devant pour les roues. Je vais y installer des roues. Donc vous voyez, le flotte est vraiment personnalisable. C'est un flotte tube qui fait 166 cm de longueur, 123 de largeur et qui prend 250 kg de charge utile. Donc hyper top pour les gros gabarits. Ce qui n'est pas mon cas, petit 80 kg, mais on peut en mettre. Là on est en mode très léger, on est sur un plan d'eau où je fais que du brochet. Donc j'ai pas pris d'éco-sondeur, j'ai pas pris le support moteur ici, mais j'ai pris les rames. Donc c'est un bon compromis les rames pour ça. Vous voulez partir sur une petite session, vous faites une petite session. Vous voulez partir sur une grosse session, et bah vous faites une grosse session avec énormément de matos quoi. Concernant les boudins, alors les boudins ils font 34 cm. C'est des gros boudins, on est un peu au-dessus de la moyenne. Tout est en conséquence de toute façon, vous avez un gros flotte avec une grosse portance, vous avez forcément des gros boudins. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le flotte? Donc de base, il est livré avec ce patch là et le même de l'autre côté, pour pouvoir mettre les rames. Les rames franchement c'est vraiment pas mal sur un spot comme là où en plus aujourd'hui il y a du vent. Ça évite vraiment de palmer, on a une bonne vitesse de croisière avec. Donc c'est vraiment pas mal. Et même full équipé, la question va vite être posée, je vous entends déjà. Oui mais quand vous avez l'éco-sondeur, quand vous avez tout ça, tu peux plus ramer. Et bah c'est faux, j'ai essayé, j'ai mis le support cam de l'autre côté, l'éco-sondeur, et j'ai la place. Bon, j'ai légèrement décalé en fait moi mes patchs sur le côté, mais au final j'avais même pas besoin, donc ça ramait comme ça. Je pensais que j'avais besoin de le décaler, au final j'avais pas besoin, mais bon c'est pas grave, c'est fait, c'est collé, maintenant c'est trop tard. Pour moi un flotte tube ça doit avoir deux choses: des grosses poches, enfin des poches pratiques. Je vais vous montrer, super simple à ouvrir. Donc vous voyez, vous avez une tirette là, vous êtes en action de pêche, voilà, il n'y a pas de problème, ça prend 2 secondes. Il y a en plus un scratch, voilà, et regardez tout ce qu'on met là-dedans. J'ai 2 boîtes, 3 boîtes, 4 boîtes. J'ai 4 boîtes de leurre dans une poche. En plus, vous avez des ouvertures sur les côtés. Moi j'ai laissé les films là, ça permet de rigidifier un peu, enfin les plastiques à l'intérieur. Voilà, vous avez ça, vous avez la même chose de l'autre côté, et vous avez pour votre petit matériel, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poches à l'intérieur pour mettre votre petit matériel. Et sur les nouveaux modèles, vous avez la même chose ici. Donc vous voyez, c'est vraiment très pratique. Voilà, première chose, les poches, et elles sont étanches. Voilà, ça je tenais à le dire. J'ai pris pas mal de saucés à l'intérieur, mes batteries GoPro n'ont pas pris l'eau. Et deuxième chose essentielle pour moi, pour un flotte, c'est les poignées de portage. Vous voyez, ça pour moi c'est voilà, un flotte qui n'a pas de poignée, pour moi c'est rédhibitoire. Vous voyez, vous hop, tac, vous le prenez, vous le mettez à l'eau, c'est tout simple. Pour moi ça c'est essentiel. Truc très important sur ce flotte et très sympa, vous avez jamais le cul dans l'eau. C'est-à-dire que là vous avez un plancher air deck, vous avez une autre assise, vous êtes largement au-dessus de l'eau, il n'y a jamais d'eau dans le flotte tube. Et avec le plancher là, ça vous permet également de ne jamais avoir d'eau ici. On est sur 3 boudins, vous avez les valves ici, on est sur de la valve classique, donc là quart de tour, voilà, c'est de la valve, tout ce qu'il y a de plus classique. Tac tac, vous voyez le système de fixation des poches. Donc c'est tout simple, c'est franchement le flotte à mettre en place, il prend 5 minutes. Donc on est sur 3 compartiments, un ici et un qui fait la pointe là, la proue. Des anneaux pour fixer un filet, pour mettre ce que vous voulez, pour en plus avoir des trucs, un rangement supplémentaire. Vous voyez la place qu'il y a derrière, c'est une place quand même assez folle. On met un bacan, on met ce que vous voulez, il n'y a vraiment aucun problème. Vous avez ici derrière le siège 2 supports cannes de base, donc c'est plutôt pratique. Vous voyez, moi je mets l'épuisette, bon alors après en action de pêche je la mets derrière, mais c'est plutôt pratique. Moi j'ai fait sur le flotte, vous voyez la personnalisation un peu, donc comme je vous disais, vous avez de base ceux-là et celui-là pour les rames. Moi j'ai rajouté ces deux-là pour le support canne. J'ai un support canne Airboat RX3 pour pouvoir mettre 3 cannes.
Celui-ci pour mon éco-sondeur, l'autre là-bas pour le porte-canne, que ce soit au silure ou au brochet. J'aime bien pouvoir, quand j'ai un poisson, mettre la canne dedans, comme ça évite que ça traîne. La canne est dedans, c'est rangé, on n'a pas le fil qui s'en mêle, quoi que ce soit. J'ai rajouté moi un support moteur, donc ici, que je n'ai pas pris, vu qu'ici le moteur est interdit. Donc voilà, ici un support caméra. Pareil, hein, toujours chez Fasten, toujours chez Airboat. Voilà le flotte tube, voilà ce qu'on peut dire du flotte tube. Moi j'en suis vraiment super satisfait, c'est vraiment un flotte tube qui est top. Vous avez également devant la barre avec le filet et la mesure de 60 cm, hein. La plupart c'est 50, mais celui-là est tellement large qu'on peut se permettre 60. En dessous le flotte, vous avez, je sais pas si vous allez bien voir, en dessous le flotte, vous avez 4 anneaux qui vous permettent d'avoir deux sangles de portage pour mettre sur le dos. Perso, moi je les utilise pas, c'est fourni avec. Le flotte est fourni aussi avec une pompe et bien c'est normal, et un sac. Vous pouvez ranger votre flotte dans le sac, et puis un kit anti-crevaison. Donc ça c'est le truc tout standard. Et vous avez ici vous avez une sangle encore de nouveau de portage. Alors le petit défaut, elle est un peu loin. Elle devrait plus être ici. Mais bon, c'est pas dramatique, elle est là, elle a le mérite d'exister, moi je m'en sers tout le temps, c'est comme ça que je l'accroche d'ailleurs chez moi, hein. Et vous voyez la qualité, alors c'est collé, c'est cousu et c'est recollé avant que ça pète, et tout est comme ça, vous voyez, tout est fixé, le plancher est fixé en dessous, c'est collé, c'est cousu, le siège c'est pareil, c'est fixé en dessous, ici et devant. Voilà, on est vraiment sur un flotte de qualité. On est vraiment au-dessus du lot, hein. Alors le prix est en conséquence, mais vous avez un flotte de qualité, quoi, et vous avez un flotte personnalisable à souhait. Voilà messieurs, c'est fini, on va se mettre à pêcher. J'ai une petite canne à tester. On va essayer de faire un peu mieux, parce que pour l'instant c'est pas ça. Ça fait 2 fois que je sors la canne, 2 fois que je fais pas de poisson. Donc aujourd'hui c'est la bonne, on dit jamais 203. Aujourd'hui je fais du poisson. Abonnez-vous, salut, à la prochaine.